Bonjour à tous. On dit souvent que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on voit aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus vrai. Les événements en Ukraine sont là pour nous rappeler tous les jours à quel point la guerre est aussi une guerre médiatique qui a pour champ de bataille nos cerveaux. On va voir cela à travers 4 exemples choisis dans les médias occidentaux. Attention, je ne dis pas ici que les Russes ne mentent pas, ils le font sûrement. Mais le contexte actuel nous invite à une grande méfiance à l'égard des informations en provenance de Russie. Je souhaite simplement rééquilibrer les choses. On va voir aujourd'hui pourquoi il faut aussi se méfier des informations diffusées par nos médias ou sur nos réseaux. C'est parti. Exemple numéro 1, l'île aux serpents. Souvenez-vous, le 24 février 2022, au tout début de l'invasion russe en Ukraine, les médias ont martelé pendant 24 heures au moins que l'île aux serpents, une petite île au large de l'Ukraine en mer Noire, avait été bombardée par la marine russe, tuant 13 gardes-côtes ukrainiens. Ceux-ci, avant de mourir, avaient refusé de se rendre et avaient même envoyé le message suivant à l'armée russe « Navire russe, va te faire foutre ». L'enregistrement a été diffusé par le journal en ligne La Pravda ukrainienne, puis par le Washington Post, puis enfin par les médias du monde entier. Le gouvernement ukrainien confirme alors la mort des gardes-côtes et exprime sa volonté de les ériger en martyrs. Sauf que, le lendemain, les autorités russes annoncent que l'île était en fait défendue par 82 soldats et qu'ils s'étaient tous rendus. Ce n'est que 4 jours après l'attaque que l'armée ukrainienne reconnaît qu'effectivement, les 14 gardes-côtes ukrainiens censés être morts étaient peut-être vivants. Voilà un exemple concret, vérifiable par chacun, de l'emballement médiatique sur des faits qui, au final, s'avèrent faux. Exemple numéro 2. Le tank qui écrase une voiture. Le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le 25 février, une vidéo amateur s'est mise à circuler massivement. On y voit un char russe écrasant sans raison apparente une voiture circulant dans la banlieue de Kiev. C'est, il faut bien le dire, le comble de la cruauté. C'est à juste titre extrêmement choquant. De nombreux médias à travers le monde reprennent immédiatement l'information. Sauf que ce fameux char russe est en fait ukrainien. C'est selon les experts un 9K35 Strela 10, un ancien modèle de char soviétique utilisé par l'armée ukrainienne. Quand on contextualise l'action, ce char a fait cette manœuvre pour fuir un camion russe. Et on apprend au final que le conducteur de la voiture écrasée s'en est heureusement sorti sain et sauf. C'est tout de suite beaucoup moins vendeur comme récit. Pourtant, cette fausse information est toujours présente sur de nombreux sites à travers le monde. Exemple 3. Le fantôme de Kiev. Le premier jour de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, le 25 février, une vidéo est postée sur YouTube montrant un combat aérien se déroulant supposément au-dessus de Kiev. Celle-ci se met à circuler sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'elle soit partagée par le ministère de la Défense ukrainien. Le soir du 25 février, Porochenko, l'ex-président ukrainien, publie même une photo sur Twitter d'un pilote ukrainien et l'accompagne du commentaire suivant « Le pilote du MiG-29, The Ghost of Kiev. Il terrifie les ennemis et fait la fierté des Ukrainiens. Il compte 6 victoires sur des pilotes russes. Avec des défenseurs aussi puissants, l'Ukraine va certainement gagner. La légende du fantôme de Kiev est née. Un as ukrainien abat des avions russes en masse dans le ciel d'Ukraine. L'histoire est belle et marque à juste titre les esprits. Sauf que ces images sont en fait tirées du jeu vidéo Digital Combat Simulator World. Cela a été confirmé par les créateurs du jeu à l'agence Reuters, qui a publié un fact-checking dans la foulée. Et la photo partagée par Porochenko est une photo d'un pilote ukrainien qui date de 2019. Malgré cette vérification des faits, la légende du fantôme de Kiev a continué de circuler. Exemple numéro 4. Les bombardements par les Russes des centrales nucléaires en Ukraine. L'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires sur son sol, dont la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporizhzhia. Évidemment, le contexte de guerre au milieu de ces centrales nucléaires est très inquiétant. Le président Zelensky a d'ailleurs très tôt accusé la Russie d'avoir tiré sur ces centrales nucléaires. Il déclare « Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet État terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire. » Ces déclarations fracassantes sont parfaitement compréhensibles de la part du gouvernement ukrainien. L'OTAN a d'ailleurs repris ces déclarations en condamnant, je cite, « les bombardements irresponsables de la part des Russes ». Beaucoup de médias ont repris ces déclarations du gouvernement ukrainien et de l'OTAN, y compris celle du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, qui, le 4 mars à 1h34, tweetait qu'un incendie dans la centrale pouvait générer une catastrophe 10 fois plus grande que Tchernobyl. Sauf qu'une vérification attentive des faits, effectuée notamment par Check News de Libération, montre que dans le cas, par exemple, de la centrale de Zaporizhzhia, puisque c'est de cela dont parle le ministre ukrainien,
seul un bâtiment de formation du personnel situé à 500 mètres du premier réacteur nucléaire a été touché lors des combats, et que les 6 réacteurs nucléaires de la centrale, dont 5 étaient éteints, n'ont jamais été touchés ni même visés par les Russes. Ce sont les faits. Ces 4 exemples montrent que lors d'une guerre, il faut être très prudent quant à la véracité des informations qui nous parviennent. Toutes les informations, et pas seulement celles qui proviennent du camp qu'on considère comme l'ennemi, doivent être accueillies avec scepticisme. Dans une guerre, tous les camps ont intérêt à exagérer les torts du camp d'en face, à manipuler l'information, et il faut en avoir pleinement conscience. Dans ce brouillard informationnel produit par la guerre, le plus prudent est de suspendre son jugement, de ne rien prendre pour argent comptant, même si la pression est forte, et de ne surtout pas s'emballer, car c'est précisément cela qui favorise le risque d'emballement de la guerre.